Beshem Hashem Naase ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude des lois de la Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec l'étude de l'interdit 7, 8 et 9. Pour l'interdiction numéro 7, que peut transgresser une personne qui dit ou qui écoute du Lashon Hara. Celui qui fait du Lashon Hara transgresse l'interdit suivant. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Lotisna et bilvavecha. Par exemple, si en sa présence il lui parle comme à un ami et qu'en son absence il dit du mal de lui, il transgressera ce lave. À plus forte raison, s'il demande à ses auditeurs de ne pas aller répéter à son ami ce qu'il dit de lui. On a l'habitude d'évoquer cette idée sous une autre forme en disant que si nous souhaitons savoir comment nos amis parlent de nous derrière notre dos, écoutons-les parler des autres derrière leur dos et en notre présence. Pour l'interdiction numéro 8 et 9, il est possible de transgresser l'interdit suivant. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Lotikom et lotitor, dit la Torah. Par exemple, si une personne a demandé un service à son ami dans le domaine du prêt d'argent ou d'objets et que son ami a refusé, alors il peut être susceptible de lui en vouloir. Or, la halakha ordonne de ne pas en vouloir à son ami. Plus tard, si la personne qui avait demandé un service fait du Lashon Hara sur son ami, à ce sujet, ou pas forcément, alors il transgresse l'interdit qui consiste à se venger par la voix de ce Lashon Hara. Il a exprimé sa vengeance et sa rancune. Pour rappeler les faits, lorsque la Torah interdit de se venger, elle fait référence à celui qui s'est vu refuser un service de son ami et qui, en retour, refuse de lui accorder également un service. Garder rancune fait référence à celui qui s'est vu refuser un service par son ami, mais qui fait le choix ensuite d'accepter de lui rendre service en lui rappelant les faits et en lui disant « Je ne suis pas comme toi, tu as refusé de me rendre ce service, tandis que moi, j'accepte de t'aider. » Sur ce s'achève l'étude des différentes interdictions que peuvent transgresser une personne qui dit du Lashon Hara ou qui écoute du Lashon Hara. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.